La question posée est celle-ci. Quel est le lien entre le jubilé et les sept fêtes? Ça, c'est le petit A. Petit B, comment le jubilé s'intègre dans l'œuvre du Seigneur dans ces derniers temps? Et C, pourquoi le passage de Luc 4, le verset 18, connecte avec le jubilé? Et pourquoi dans ce passage, aux pauvres, on annonce une bonne nouvelle? Amen. Donc, je pense que, je ne sais pas si on va aller point par point, mais selon que les intervenants se sentiront à l'aise, ils pourront certainement euh, intervenir sur chacun des points. Donc, les questions sont là, donc c'est de donner le lien entre le jubilé et les sept fêtes de l'Éternel. Et puis, comment est-ce que le jubilé s'intègre dans l'œuvre du Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les derniers temps. Et puis, en lien avec le livre de Luc, le chapitre 4 le verset 18, donner également la raison pour laquelle ce livre parle en fait du jubilé et puis quelle est la connexion qui est faite. Et pourquoi est-ce qu'on annonce une bonne nouvelle aux pauvres dans le livre de Luc, le chapitre 4 le verset 18. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà disposés à donner une intervention là-dessus. Je céderai le micro pour ceux qui seraient disposés vraiment à répondre à ces questions. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant, je ne sais pas si on peut lire aussi le livre de Luc, le chapitre 4 aussi, le verset 18 là, en attendant les interventions des frères. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Et le verset 19 qui dit pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est ça. Donc, ce passage, je pense qu'il avait été utilisé lors du partage de notre frère Saturnin sur le jubilé aussi. Donc, il y a deux questions qui découlent de ce passage. Donc, je vais vraiment céder le micro aux uns aux autres pour que on puisse apporter nos points de vue. Je pense que chacun pourrait intervenir en fonction de ce qu'il a comme élément de réponse. Ça peut être concernant un des points comme concernant tous les points à la fois, puisque c'est vrai, je me dis qu'on va pas finir de le traiter aujourd'hui, mais en fonction de ce que chacun peut dire, où il se sent à l'aise, il pourrait intervenir là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Peut-être que je vais essayer Amen. de donner peut-être une petite euh, présentation à haut niveau pour le point A. Et certainement, des éléments vont se recouper pour mettre un peu la table. Puis si on doit revenir en fonction des interventions ou bien du temps, on verra. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. OK. Ben, peut-être, c'est une question qui est très pertinente. Ça peut-être peut paraître anodine comme question, mais en la réalisant avec un esprit simple, pour quelqu'un qui n'est pas peut-être habitué ou bien exposé à ce type de message, ce sera bien que des liens soient faits et puis ça va aider. Amen. Quand on regarde, on considère la, la période de l'Ancien Testament et la période du Nouveau Testament, bon, en voulant parler de l'Église de l'Ancien Testament et de l'Église du Nouveau Testament. L'Église de l'Ancien Testament, ou bien l'âge de l'Église de l'Ancien Testament et l'âge de l'Église du Nouveau Testament, on peut les mettre comme en parallèle
pour comprendre un peu comment Dieu a fonctionné, ou bien Dieu fonctionne dans ces âges-là. Euh, L'âge de l'Église de l'Ancien Testament, c'est qu'on va dire sortie d'eux, appelé hors. Donc, on peut penser que lorsque le Seigneur a suscité Moïse pour faire sortir le peuple en Égypte, donc il appelait son peuple à sortir de l'Égypte, on voit là que il y avait un peuple qui sortait d'un ensemble. Et on sait que tout ce qui est arrivé à Israël dans la chair, on peut faire un parallèle avec Israël, on va dire spirituel. Donc, ils étaient en Égypte et en sortant de l'Égypte, ce peuple-là, c'est l'Église, mais c'est le peuple juif, mais c'est le peuple, on va dire, c'est l'Église de l'Ancien Testament. Si on fait un parallèle, nous qui croyons aujourd'hui dans le message de l'Évangile de Jésus-Christ, nous aussi, on était en Égypte. Notre Égypte, c'est le monde. Et Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour constituer un peuple, pour constituer son Église. Amen. OK. Donc, voyons voyons ce parallèle-là, ça va nous aider. Mais on sait que Moïse est une figure de Jésus, c'est-à-dire qu'il est un type. Et nous, en tant qu'Église du Nouveau Testament, Jésus est à notre tête. Mais dans l'Ancien Testament, c'était Moïse qui était à la tête. Et donc, dans l'Ancien Testament, Moïse qui était à la tête, il avait sa loi à lui. Ou du moins, Dieu avait donné sa loi à Moïse. Donc, on parle de la loi de Moïse. Et dans l'économie de l'Église de l'Ancien Testament, je vais dire ça comme ça, Dieu leur a donné un cycle de vie, un calendrier annuel qui devait rythmer la vie à la fois économique, mais aussi la vie spirituelle d'Israël. Donc, ils étaient des bergers, mais ils étaient aussi des agriculteurs. On voit ça dans Adam et dans, je vais dire, dans Abel et puis dans Caïn. Mais ils étaient des bergers parce que, bon, on avait besoin de faire des sacrifices. Donc, il fallait avoir des animaux à la disposition pour faire les sacrifices. Et on avait aussi besoin des fruits de la terre pour offrir des sacrifices non sanglants à Dieu, des sacrifices de réjouissance, de joie. Donc, ils travaillaient aussi la terre. Donc, dans cette économie de l'Église de l'Ancien Testament, Dieu leur a donné des fêtes tout au long de l'année pour rythmer la vie spirituelle. Donc, la vie économique était comme en arrière, elle alimentait la vie spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que s'ils ne faisaient pas de l'agriculture ou bien de l'élevage, là, ils n'allaient pas avoir les moyens pour faire un culte comme chez toi. Et donc, ils étaient dans ces métiers-là qui paraissaient comme des métiers, bon, simples ou bien des métiers des gens pauvres. Et comme Pharaon demandait aux enfants d'Israël, mais quelle était votre occupation? Qu'est-ce que vous faites? Ils disent, non, nous sommes des bergers. Alléluia. Nous sommes des bergers. Alléluia. Et donc, dans l'économie de l'Église de l'Ancien Testament, pour rythmer leur vie, Dieu a donné des 7 fêtes. Et les 7 fêtes qu'il a données, il a donné ça sur 7 mois. Sur 7 mois. Donc, ce sont des fêtes annuelles, mais il les a donné ça sur 7 mois. Et la première fête, on la connaît, c'est la fête de la Pâque, qui commence le 14e, 14e jour du premier mois. Mais il y a aussi la fête des pains sans levain. Donc, quelque part, qui va commencer le 15e du premier mois. Et tu as la fête des prémices. Et on voit ces fêtes-là dans Lévitique 23. Mais dans la fête des prémices,
on ne donne pas de date comme on a donné les autres dates là, parce que c'est lié à on va dire, au premier fruit qui arrive à la maturité. Donc, pour pouvoir trouver une date précise là, c'est pas évident, puisque ça va dépendre de la production. Puis la production aussi va dépendre de la pluie, des conditions, des choses comme ça. Mais ce qui a été dit, c'est qu'à la fin des prémices, quand les premiers gemmes commencent à donner et que tu fais une offrande ou tu présentes ça au Seigneur, il faut compter 49 semaines au lendemain de la 49e semaine, donc 50e jour, pour que tu aies la fête des Pentecôtes. Amen. Donc, on va dire que quelque part, la fête des prémices la permettait de comme fixer ou stabiliser la fête des Pentecôtes. Donc, Pentecôte qui veut dire 50 jours. Mais 50. Et après la fête des Pentecôtes, on avait la fête, la cinquième fête qui était la fête des trompettes. Cette fête des trompettes-là, elle était située au septième mois. Donc, la fête des trompettes a lieu le premier jour du septième mois. La fête de l'expiation a lieu le 10e jour du septième mois. Et la dernière fête, la fête des tabernacles, a lieu le 15e jour du septième mois. Donc, dans l'économie de l'Église de l'Ancien Testament, on avait 7 fêtes annuelles. Amen. Donc, on retrouve ça dans Lévitique 23. Et dans Lévitique 25, le Seigneur va aller au-delà des fêtes annuelles. Hein, on peut le lire, comme ça sera la première occurrence en même temps de jubilé, là, dans Lévitique 25. Avant peut-être de prendre le jubilé, là, faut commencer un peu en arrière. Euh, Commence à partir du verset 1. S'il te plaît, mon frère. Mhm. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Amen. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans ici. Mais le point sur lequel je vais attirer notre attention, c'est que dans Lévitique 23, on avait affaire à 7 fêtes annuelles. Et dans Lévitique 25 ici, ils ne vont pas parler de ça comme une fête en tant que telle, mais ils vont parler de sabbat. Parce que dans Lévitique 23, avant d'annoncer les fêtes, on parle des sabbats, mais des sabbats de jour. On parle de sabbat de jour, donc il y a 6 jours de travail et ou d'activité servile. Et le septième, c'était comme le sabbat. Donc, on introduit Lévitique 23 avec ça. Donc, le repos. Et quand on finit d'expliquer les 7 fêtes, dans le Lévitique 25, ils vont revenir avec la notion de sabbat, mais cette fois-ci, ce sont des sabbats d'année. Et le sabbat d'année, c'est ce qui est, comme a été décrit ici, là. C'est-à-dire, ils vont faire la même chose qu'ils font dans une année avec les fêtes. Ils vont répéter ça 6 fois. Et la septième année, la terre sera au repos. Donc, c'est une façon de nous préparer, en fait, à l'esprit du repos. Amen. Et il dit que ils vont faire ça, chaque année, ça sera comme ça. Et il y a des bénédictions qui sont associées à ça, hein. Comme il disait tantôt, c'est une économie que Dieu avait donnée quand il dit une économie, c'est une façon que Dieu avait donnée au peuple de s'organiser et puis de vivre en même temps de pouvoir l'adorer. Imaginez-vous que la septième année, on dit
toute l'année, là, la terre doit être au repos. Mais si on est agriculteur, que la terre au repos, les moutons, là, ils vont manger quoi? Ça va avoir, dans un cycle économique, là, ça va créer des perturbations. Mais le Seigneur a pourvu. Parce qu'il disait que faut mettre la terre au repos, là. C'est spirituel. Je veux dire que ça a une portée, c'est une portée spirituelle, symbolique. Mais il faut observer ça, que la terre soit au repos. Parce que moi, j'ai travaillé 6 jours. Et puis le septième jour, je me suis reposé. Et le repos, là, il faut que l'homme rentre là-dedans. Donc, il va utiliser des images très fortes pour commencer à inculquer l'esprit du repos à l'homme. Genre, faire le sabbat de jour. Si tu ne comprends pas là, faire le sabbat d'année. Et peut-être que le sabbat de jour, là, on peut dire, oh, bon, ça c'est facile à faire. Mais sabbat d'année, la terre au repos, si tu es agriculteur, ça prend la foi en fait. Mais Dieu pourvoyait, il donnait la nourriture hein, pendant ces temps-là. Amen. On ne va pas rentrer là-bas. On va lire le verset 9. Donc, après les sabbats d'année, j'espère que je ne vous perds pas. Hein. Disons le verset 8. Après les sabbats d'année, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça? Donc, tu vas Tu compter. compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le Mhm. 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Amen. Donc, regardez un peu. On n'a pas de schéma pour expliquer là, mais j'espère que vous me suivez. Non, on comprend maintenant facilement les 7 fêtes dans une année. Et puis, on comprend aussi que quand on roule l'année une fois, 2 fois, jusqu'à 6 fois, la septième année, la terre se repose. Donc, c'est une année, on va dire, c'est un sabbat d'année. Ça aussi, on comprend. Mais ce cycle-là, il dit de le répéter jusqu'à 7 fois. Amen. Si on répète ce cycle-là jusqu'à 7 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sixième année, hein, on fait ça normalement, et puis chaque année, on fait les fêtes aussi. La septième année, on se repose. La huitième année, on repart. Et puis, la 13e année, qui est la dernière année, on va introduire la 14e année aussi, on va se reposer. La 21e année, on va se reposer jusqu'à à ce qu'on arrive à la 49e année. Donc, ça veut dire que 7 fois 7. Donc, 7 années de sabbat, là, on va faire ça. On va compter 7 sabbats d'année. 7 sabbats d'année. Donc, une année, un sabbat d'année, c'est 6 ans après. Donc, 7 sabbats d'année, c'est à la 49e année. Amen. Donc, la question qui a été posée, c'est quel est le lien entre la fête, les 7 fêtes et le jubilé? Donc, dans les 49 années qui vont se passer là, on va dérouler le même cycle annuel et à chaque 7 ans, la terre au repos. Donc, ça annonce un repos. Le deuxième groupe de 7, on annonce encore un repos. Donc, on amplifie. C'est comme si on amplifiait l'esprit du repos. L'esprit du repos. L'esprit du repos. Jusqu'à la 49e année, donc à la septième année de sabbat, l'esprit du repos est tellement amplifié que l'année qui va suivre, qui sera comme la 50e année, sera appelée, sera déclarée année du jubilé. Amen. Maintenant, lisons le verset 9. Le, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vas-y un peu le verset 9 et verset 10 aussi. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Amen. Donc, on voit que le Seigneur a préparé l'Église de l'Ancien Testament, là.
à une grande période. Et cette période, c'est ça qu'on appelait jubilé. Mais avant que le jubilé n'arrive, ça veut dire qu'on amplifiait l'année de sabbat, qui était une année de repos. On amplifiait une fois, deux fois, jusqu'à 7 fois. Et quand on arrive à 7 fois, c'est tellement amplifié pour ne pas dire que le repos est comme parfait en fait. Dieu est content. Et puis Dieu dit, bon, à partir de maintenant, là, donc dans la 49e année, là, vous allez choisir à la fête de l'expiation. Donc, le 10e jour du 7e mois, ça, on fait ça chaque année, mais particulièrement la 49e année, là, qui sera comme la dernière, le dernier année de sabbat, là, le 7e année de sabbat, on va dire ça comme ça, la 7e année de sabbat, la, à son 7e mois, à son 10e jour du 7e mois, on va faire sortir les trompettes retentissantes, éclatantes, et puis on va commencer à proclamer, à sonner dans tout le pays. Pourquoi? Pour venir annoncer que l'année qui s'en vient là, c'est un grand jour, c'est une grande année, c'est un jour de grâce, c'est un jour spécial. Et donc, quand on suit, on lit un peu la suite du jubilé, tout ça, c'est là que, bon, on voit que il y a une grande proclamation qui est faite où tout- toutes les dettes sont éteintes. Toutes les dettes sont éteintes. Tous ceux qui ont été pris en esclaves, comme prisonniers, ils sont relâchés. Il y a une grande délivrance qui est proclamée. Les dettes sont annulées. Parce que Dieu veut que ce soit un jour de grâce, une année de grâce. Amen. Une année de grande liberté, une année de grande réjouissance. Donc, c'est ce que le Seigneur a donné à l'Église de l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que la vie du peuple était comme rythmée. Amen. Quand on regarde ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si on va dans les détails, dans les nuances, tout ça. Mais comme je dit, je reste à haut niveau, puis je fais le parallèle. Et jusqu'ici, on comprend bien le lien entre le jubilé et les 7 fêtes. Maintenant, la question qui va se poser, ces choses qui ont été vraies pour l'Église de l'Ancien Testament, comment ces réalités-là nous touchent? Parce que ce sont les images que Dieu a données. Et ces images-là, en quoi ça devient pour nous des réalités? En quoi on est concerné en fait? Je pense que c'est là que la question devient pertinente. Et ça va venir chercher un bout, peut-être de la question B, c'est comment le jubilé s'intègre dans l'œuvre du Seigneur dans ces derniers temps. Amen. Mais ça s'intègre même dans l'œuvre du Seigneur depuis le début de l'Église du Nouveau Testament. Parce que ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament a été donné comme euh, un exemple, comme une image, pour qu'on puisse comprendre l'œuvre de Dieu dans l'âge de l'Église. Et donc, par exemple, la Pâque, la différence de l'Église de l'Ancien Testament, Dieu va plus donner ces fêtes-là dans un calendrier annuel. Parce qu'avec Israël, il comptait. Il compte les années, il compte les mois, et puis il fixe les fêtes. Mais avec l'Église du Nouveau Testament, il leur donne les mêmes fêtes, parce qu'en fait, les fêtes, ce sont des expériences. Ce sont des expériences que nous faisons. Pourquoi? Pour entrer pleinement dans le projet de Dieu, dans la pensée de Dieu, pour accomplir le ce pourquoi il a créé l'homme. Amen. Dieu est vraiment sage. Donc, les fêtes là, ce sont des appels, des rencontres solennelles que Dieu a fixées de sa propre autorité, au travers desquelles il fait un travail dans le cœur de l'homme. De sorte que quand l'homme parcourt toutes ces fêtes qu'il lui a annoncées là, l'homme rentre pleinement dans sa pensée. Mais il a donné ça à l'Église de l'Ancien Testament comme des ordonnances, je ne sais pas s'il faut dire Chanel, mais physiques, qui devaient observer d'année en année, de période en période. Mais à l'Église du Nouveau Testament, les fêtes ne sont pas répétitives. Ça, c'est la première distinction. Les fêtes, l'Église du Nouveau Testament va fêter les mêmes fêtes, mais elles ne sont pas répétitives. Quand on commence, elles sont continues, jusqu'à ce qu'une autre fête commence.
Et ça continue jusqu'à ce qu'on rentre dans la dernière fête. Donc, première chose, c'est que la façon dont ça vient nous toucher dans l'Église du Nouveau Testament, c'est que nous fêtons les mêmes fêtes, mais pas avec un calendrier. Donc, des gens qui attendent des gens qui font les fêtes aujourd'hui, les chrétiens qui sont derrière la Pâque, la Pentecôte, tout ça, ils se comportent en fait comme les chrétiens de l'Ancien, comme on va dire les croyants de l'Église de l'Ancien Testament. Or, ce qui a été donné à l'Église de l'Ancien Testament, là, c'était en vue de la gloire qui appartient à l'Église du Nouveau Testament. Mais comme ils ne comprennent pas, ils retournent encore en arrière. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, ils disent que on attend. Quand le Seigneur va venir là, on va aller reconstruire le temple à Jérusalem. Et puis, ils ont commencé les gens se sont mis à pied d'œuvre. Ils ont commencé à recoudre les habits des sacrificateurs et à commencer à faire des espaces d'élevage des animaux parce qu'il faut que les sacrifices se reprennent. C'est un signe du retour du Seigneur. Le diable est en train de distraire les gens. Dieu lui l'avance. Les sacrifices là sont finis. Tout a été consommé en Jésus. Dieu ne va plus jamais retourner dans les sacrifices encore, comme il a fait dans l'Ancien Testament. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense ça comme un signe, ou dit que Dieu va retenir dans les sacrifices, ou mais Dieu va retenir dans un temple physique, il est gravement dans l'erreur. Et c'est parce qu'il n'a pas la lumière. Et donc, ce qu'ils ont fait dans la chair, c'était une image qui annonçait des réalités spirituelles. Donc, première chose, toutes ces fêtes-là, elles sont faites aussi dans l'Église du Nouveau Testament, mais pas dans un calendrier de 365 jours. Deuxième chose, quand les fêtes sont faites là, dans l'Église du Nouveau Testament, par exemple, quand la fête de Pâques, elle est faite, elle ne s'arrête pas en fait. Chaque jour, c'est la fête de Pâques. Donc, chaque jour, on vit la fête de Pâques. Donc, quand une fête est déclenchée, elle continue jusqu'à ce que toutes les autres fêtes s'accomplissent. Première chose. Deuxième chose, c'est que lorsque une fête se passe, elle se passe à la fois individuellement et collectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend l'Église comme un corps, l'Église comme un corps va fêter ces fêtes-là, pour ne pas dire va connaître ces expériences-là en tant que corps, mais individuellement aussi, chaque croyant va connaître, va fêter ces fêtes en tant qu'expérience aussi. Par exemple, l'Église du Nouveau Testament a déjà fêté collectivement la Pâque avec le Seigneur Jésus dans les jours de sa chair. Et l'Église du Nouveau Testament a déjà fêté collectivement la Pentecôte. On le voit dans Acte 2. Mais l'Église du Nouveau Testament n'a pas encore fêté collectivement la fête des tabernacles. Et c'est notre espérance en fait. C'est une fête qui appartient vraiment à l'approche de la fin des temps. On est dans la fin des temps, mais c'est plus loin, mais c'est devant nous. Ce n'est pas encore réalisé. Lorsque une fête est faite collectivement dans l'Église, par exemple, la fête de la Pâque a été déjà faite dans l'Église. Ça veut dire qu'un croyant du Nouveau Testament peut rentrer là-dedans. Puisqu'une fête, comme la fête de la Pentecôte, a été déjà faite collectivement dans l'Église, donc un croyant peut rentrer là-dedans. Mais si la fête n'a pas encore été faite collectivement, le plus haut niveau que tu vas aller là, tu ne pourras pas dépasser, on va dire, la fête qui n'a pas été faite collectivement. Parce qu'il faut que certaines écritures s'accomplissent pour qu'un nouveau paradigme s'ouvre et qu'il y ait l'accomplissement de cette parole-là. Qu'est-ce que je vais dire concrètement? Joël a prophétisé et il a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Peut-être qu'ils ont eu des visitations, mais la façon que Joël a prophétisé là, tant que Acte 2 n'était pas arrivé là, Dieu ne pouvait pas accomplir pleinement cette parole. Mais depuis le moment où Acte 2 est arrivé,
Et les disciples sont venus, ils ont commencé à parler. Ils disent, ce que je vais la dire là, cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Donc, ça fait quoi? Ça donne l'occasion à tout le monde de rentrer là-dedans. Amen. Donc, je vais peut-être terminer sur un bout. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps quand même pour une intervention qui s'est dit introductive. Et puis, je vais venir terminer sur le jubilé en lui-même. Je vais dire peut-être deux choses là-dessus. Amen. J'espère que vous me suivez. Je ne vous perds pas trop, hein. Alléluia. Euh, et ce qu'il y a du jubilé, là, on a vu que c'était comme le repos des repos. Mais ce que ça annonçait dans l'Église de l'Ancien Testament, ça annonçait une année de grâce. C'est ça qu'on appelle une année de grâce. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu dans le jour de sa chair, il est venu dire, ce que Moïse vous a donné là, on va lire ça dans Jean. Il dit, Moïse a fait quoi? Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le Seigneur est en train d'annoncer que Moïse vous a dit des choses, Moïse vous a parlé des fêtes. Leur réalité, là, c'est moi qui vais les réaliser. Le de la grâce, là, des jubilés, là, c'est moi qui vais apporter ça. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 4, et je fais le lien avec le petit C, là, on pourra le développer, mais ce n'est pas pour le développer, c'est juste pour montrer un peu comment le Seigneur l'a présenté. Verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Pour publier une année de grâce. En fait, quand on voit tout ce que le Seigneur vient faire dans cette année-là, ce n'est pas une année 365. Pour publier une année de grâce. Tantôt, je disais que avec Israël dans la chair, Dieu comptait les années. Mais avec Israël spirituel, l'Église, Dieu ne compte pas les années, mais Dieu travaille avec les saisons. C'est pour cela que les fêtes se faisaient de façon répétitive dans l'Ancien Testament, mais avec l'Église du Nouveau Testament, les fêtes se font une fois pour toutes, mais en même temps, une fois collectivement et une fois individuellement. C'est-à-dire que ce sont des expériences qu'on vit, l'Église vit collectivement à travers son histoire, et l'Église en tant qu'individu, chacun le vit aussi individuellement. Et ces expériences que nous les faisons comme dans des temps de saison. Amen. Ce sont dans des temps de saison. Donc, une année de grâce, là, c'est une saison. Et nous, notre année de grâce, là, ça dure 2000 ans. Depuis que le Seigneur est venu, on est encore dans l'année de grâce. Et l'année de grâce continue. Ça veut dire quoi? Ça a commencé, ça continue. Mais ce qui est beau, la beauté de cette affaire-là, c'est que c'est en même temps une saison de grâce, mais toute cette saison aussi, en même temps, une année spirituelle où toutes les fêtes doivent se dérouler. Je ne sais pas si je me fais comprendre, vous me suivez. Donc, l'année de grâce a commencé, mais elle va continuer jusqu'à ce que tout ce qui a été dit là va s'accomplir. Donc, dans cette année de grâce-là, la Pâque va commencer, elle va continuer. La Pentecôte va commencer, elle va continuer. Donc, elles vont continuer jusqu'à ce que, ça veut dire quand elles vont continuer, ça veut dire que les bénédictions qui sont associées à chacune de ces expériences-là ne s'arrêtent pas en fait. Continue de continuer d'alimenter l'Église jusqu'à ce que on rentre
dans le repos des repos. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'était pour faire un peu les liens et puis le survol pour situer un peu la- le sujet. Amen. Euh, que le Seigneur nous bénisse. Merci, frère Alain, pour ce survol qui part depuis les 7 fêtes de l'Éternel jusqu'à l'année des grâces que le Seigneur vient annoncer dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18, tout en passant par le livre de Lévitique 25 pour nous donner un peu l'exposé sur le jubilé en lui-même, comment est-ce qu'il est fêté et puis comment est-ce qu'il fait le lien en fait avec les 7 fêtes de l'Éternel. Je sais pas s'il y a un autre frère qui avait vraiment une intervention à faire là-dessus, sur un des 4 points ou bien sur les 4 points également, comme le frère Alain vient de le faire. Je vous cède le micro. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse Amen. son serviteur Alain pour les éléments qu'il a présentés. Je voudrais aussi emboîter le pas à Alain pour, pour essayer de donner des éléments qui vont donner un peu un fil conducteur. Je veux mettre ça en griffe, hein. Un fil conducteur de comment nous situer aujourd'hui. Donc, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps et pour avoir une idée de ce que le Seigneur est en train de faire pour nous introduire dans ce grand jubilé de notre rédemption. Si je reprends Lévitique 25, le verset 8 et verset 9 et verset 10, je dirais simplement que le jubilé coïncide avec la fête des expiations de la 50e année. Parce que quand on regarde le verset 9, par exemple, il dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour ses habitants. 2 points. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc le jubilé, c'est cette fête-là, ou bien c'est cette proclamation de la liberté qui coïncide avec la fête des expiations de la 50e année. Mais au verset 8, il va commencer à dire, tu compteras cette année, 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. 49, 49 ans, c'est ça. Donc, il dit, tu compteras. Et lorsque Moïse a donné la loi à Israël, il leur a appris à compter ces années-là par cycle de 7 pour pouvoir se situer et pour ne pas manquer justement cette année de jubilé-là. On va lire quelques passages et à partir de ces passages-là, nous allons faire un petit lien pour comprendre un peu comment nous aussi, on peut se situer un peu par rapport à ce jubilé de notre rédemption pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, dans Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 1, et Deutéronome 31, verset 9, verset 10, pour aller faire le lien avec Néhémie chapitre 8. Deutéronome 15, verset. À partir du verset 1, on va lire un peu quand même. Vas-y. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu ne te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage.
pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en compteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Amen. On va s'arrêter là parce que je veux pas que, mais je vous encourage vraiment à continuer la lecture de ce passage de Deutéronome 15 là. Je vais lire dans la version seconde 21, peut-être quelques versets. Il dit, tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Tous les 7 ans. OK? Voici comment elle s'effectuera. Donc, tu vois qu'on n'est pas encore dans la 50e année, donc l'année du jubilé, mais l'idée du jubilé, j'ai envie de dire, de 7 ans en 7 ans, 7 ans en 7 ans, est déjà présente dans la loi mosaïque. Donc, il y a la remise des dettes. À chaque 7 ans, on fait la remise des dettes. À chaque 7 ans, on fait la remise des dettes. C'est ça que Moïse est en train d'expliquer ici. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Donc, c'est l'idée, c'est l'esprit du jubilé qui est là. Mais on n'est pas encore dans le grand jubilé. On va aller dans Deutéronome. Et là, on va faire le lien avec les fêtes de l'Éternel, particulièrement la fête des tabernacles. Quand on parle de fête des tabernacles, on parle de la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tentes, donc la fête des tabernacles en elle-même. Donc, les 7 fêtes sont regroupées en 3 fêtes, mais quand on les éclate, c'est vraiment 7 fêtes. Donc, dans Deutéronome chapitre 31, la même pensée va être reprise. On va lire à partir du verset 9. À partir du verset 9, vas-y. Moïse mit cette loi par écrit et la remit aux prêtres, aux descendants de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Mhm. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, quand Ah, tous les Israélites, attends un peu. Attends un peu. Donc là, il vient préciser. Il dit tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes. Donc là, il précise que l'année de la remise des dettes tous les 7 ans, c'est pendant la fête des tentes. Il ne dit pas que c'est pendant la fête de Pâques ou de pain sans levain de prémices ou de la fête des moissons. Il dit, mais c'est pendant la fête des tentes. Là, il précise, voyez-vous, il précise que c'est pendant la fête des tentes tous les 7 ans. Donc, chaque 7 ans, c'est ce que Israël expérimentait. Mais ça annonçait d'avance, comme je le disais, l'esprit, bien la pensée du jubilé de la 50e année, donc le grand jubilé de notre rédemption. Continue un peu la lecture. verset 11, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux en leur présence. Il y a un détail qui est vraiment important, qui connecte encore avec les 7 fêtes. Parce que Israël, tous les fils mâles devaient se présenter devant le Seigneur 3 fois par année. Donc, à la fête des Pâques, à la fête de Pâques, à la fête des moissons de la Pentecôte pour nous, et à la fête des tentes. Mais on sait que quand on éclate ces fêtes, ça fait 7 fêtes. Donc, 3 fois par année, tous les mâles devaient se présenter devant le Seigneur à l'endroit qu'il avait choisi pour faire résider son nom. Mais regarde le détail qui est précisé ici. Il dit, tu liras cette loi. Donc, c'est une loi. On voit déjà le Seigneur dans Luc qui est en train de lire dans le livre d'Ésaïe. C'est une loi. C'est vraiment une loi. Le jubilé est une loi. La remise des dettes est une loi que le Seigneur lui-même a ordonnée pour nous. C'est vraiment puissant. La loi a autorité. La loi est une force. La loi est une puissance. C'est une loi. Ça, il faudrait qu'on puisse le garder à l'esprit. Il dit, tu liras cette loi. C'est très important. Donc, ce qui va venir marquer euh, l'année de la remise des dettes, donc à la 7e année, donc à la fête des tentes, c'est vraiment la lecture de cette loi-là, qui va faire en sorte que tous ceux qui vont entendre cette loi être lue vont se lever pour dire, ah, la loi a été lue, la loi a été proclamée, moi je rentre chez moi, je ne te dois plus rien. C'est pour ça que le Seigneur va dire que tous ceux qui ont entendu ça aujourd'hui, là, cette parole est accomplie pour eux. On ne peut pas dire que, même regarder un peu comment nous vivons dans ce monde. Et le frère me prend l'exemple des fois des panneaux de signalisation. Si tu violes ça, là, mon ami,
Si un policier te prend, on t'enlève des points d'inaptitude et puis ton amende est vraiment salée. C'est une loi. Même s'il n'y a pas de policier, tu es obligé de faire ton stop. Gauche, droite, gauche avant de partir. Ou bien, donc c'est une loi. Vraiment, gardons cela à l'esprit. Et cette loi doit être lue. Israël pouvait dire, et bien Moïse pouvait dire, bon, comme vous connaissez cette loi-là, on n'a pas besoin de vous rappeler, mais il dit, il faut lire la loi là, il faut lire ça. Continue un peu la lecture jusqu'au verset 13. Verset 12. Mhm. Tu rassembleras le peuple, les Amen. Il hommes. dit, il rassemblera le peuple. Donc, il y a l'idée d'un rassemblement du peuple. Ça le comprend pourquoi Néhémie, Esdras, quand il a commencé à lire la loi de Moïse, on dit que le peuple s'est assis comme un seul homme à la porte qui fait place à la place des eaux. Tout le peuple était rassemblé là, parce qu'il fallait que tout le monde entende. Continue. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin Mhm, qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à mhm. respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin qu'ils Leurs, entendent, afin qu'ils écoutent, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel et à mettre en pratique cette loi. C'est une loi que nous devons pratiquer, les amis. C'est la loi du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Il dit que les enfants, les femmes, tout le monde doit écouter. Parce que le jubilé, c'est pour tout le monde. À la fête de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, c'est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est pour nous tous. Vas-y. verset 13. Mhm, Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout mhm. le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. Amen. Maintenant, on va aller dans Néhémie chapitre 8, qu'on connaît très bien. Nous connaissons ces passages, mais c'est pour nous les rappeler, pour que cela s'imprègne en nous vraiment. Et pour que cela nous donne comme un fil conducteur de comment les choses vont se mettre en place pour notre jubilé, le jubilé de notre rédemption. Et on va faire le lien avec l'Apocalypse pour situer un peu ce qui se passe quand on parle de ce jubilé de la fin des temps. Néhémie chapitre 8, à partir du verset 1. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Mhm, Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. mhm, Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. mhm. C'était le premier jour du 7e mois. Tu vas aller Vas-y, continue un peu. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Mhm. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Je vais m'arrêter là. Ici, Esdras ne précise pas que nous sommes à la septième année, mais l'idée ici, qui rejoint l'idée de cette année, c'est que nous sommes au septième mois. Et au septième mois, on va voir que la lecture de la loi est au cœur des fêtes du septième mois. Donc, trompette, expiation et tente. Vraiment, c'est vraiment la lecture de la loi là, qui est au cœur de ces fêtes-là. Et dans ce que Esdras nous présente ici, on ne nous dit pas qu'ils ont fait la fête des expiations. On ne voit pas. Mais quand on arrive au verset 14, tu vois chez le verset pour nous, on va voir que quelque chose va se passer en lien avec la fête des tentes. Mais où est-ce que, en tout cas, comment est-ce qu'ils ont fait la fête de l'expiation? C'est là où ça devient intéressant. Pour dire que nous, notre fête d'expiation, on va le regarder quand on regarde l'Apocalypse, mais j'avance un peu. Pour ce qui nous concerne, notre fête d'expiation, c'est notre exposition à la révélation de la parole de Dieu qui va nous amener dans cet état-là. Parce que Paul va dire aux Corinthiens, il dit que nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image que le Seigneur. À la fin des expiations, quand on regarde la façon dont Aaron s'habillait pour entrer dans le lieu très saint, ça nous évoque l'image de
la montagne de la transfiguration, ce qui s'est passé, comment le corps du Seigneur a changé. Ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Et Marc va souligner un détail, il va dire que tel que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Donc c'est vraiment personne, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le ciel même. Il n'est plus de la terre. Et quand on prend ce que Esdras est en train de faire ici, il fallait que le peuple ait les regards fixés sur le livre, parce que Esdras l'a ouvert de façon à ce que le livre soit visible. Et que même les ministères interprètent cette loi-là pour que tout le monde l'entende. Et c'est pendant qu'il lisait, le verset 14, tu peux lire. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois Mhm. et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner. Tu Allez vois, chez... Amen. donc il y a un message qui va se faire entendre pendant la fête du septième mois. Il y a un message qui va nous montrer comment on va rentrer dans la fête des tentes. Mais on ne peut pas parler de fête des tentes si on n'a pas fait expiation. Donc, ça se fait à quel moment? On va sauter, gain du temps. Va au verset 18. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On Hmm. a fait la fête pendant 7 jours et le huitième, il y a eu une assemblée solennelle conformément à la règle. Le dernier bout du verset dit, on a fait la fête pendant 7 jours. Cette fête-là, quand l'Hébreu dit la fête, il parle de la fête des tentes. Quand il parle de la, quand ils disent la fête, comme dans Jean 7, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est une allusion à la fête des tentes. Donc, cette fête devait durer 7 jours et le huitième jour, il devait y avoir une assemblée solennelle. Mais il dit, on a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Or, au début, il a dit, alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Et on a demandé au prêtre d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. C'était le premier jour du septième mois. Donc, le premier jour du septième mois qui nous introduit dans les 3 dernières fêtes du calendrier hébraïque que le Seigneur avait donné à Israël. Donc, expiation est où? Donc, ça veut dire que la lecture qui est en train d'être faite là devait faire un travail de purification, un travail d'expiation pour le peuple. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous aujourd'hui, dans ces temps de l'enfant. Quand on va dans l'Apocalypse, Jean reçoit une révélation, la révélation du Seigneur. Au chapitre 5, la Bible dit qu'il y a un livre qui était tenu par celui qui était assis sur le trône. Donc, dans le chapitre 4, on décrit celui qui était assis sur le trône, qui était scellé de 7 sceaux. Et quand on se situe, ou bien quand on se replace dans le contexte des prophéties de Daniel, parce qu'il a été dit à Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 4, verset 9, que ces paroles allaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Ce qui veut dire pour nous que si les sceaux commencent à être rompus, donc dans le contexte du chapitre 5 d'Apocalypse, cela nous place dans le contexte du temps de la fin. C'est-à-dire que nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps. Donc, de même que pour Israël, à chaque 7 ans, la loi devait être lue. Et donc, pour que les dettes soient remises et pour que tous ceux qui avaient des créanciers, des dettes, en tout cas, les ados soient remises à zéro. De la même façon aussi, pour nous aussi, pendant que ce travail est en train d'être fait, le Seigneur est en train d'accomplir l'œuvre de la rédemption en nous. Si bien que lorsque le Seigneur a pris le livre, les 24 anciens, les 4 êtres vivants commencent à chanter un cantique en disant, tu nous as rachetés par ton sang pour Dieu, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais tu nous as rachetés là. Ça nous renvoie aussi dans la pensée de Lévitique 25 que nous sommes en train de regarder. Pourquoi? Parce que Lévitique va dire qu'il y a 3 niveaux de rachat. Donc le rachat de l'esclave, le rachat de la propriété et le rachat de la postérité. Et il y a différentes étapes, comme ça te le présentait aussi. Si tu peux te racheter toi-même, c'est bien. Mais si tu ne peux pas et qu'il n'y a personne pour te racheter, tu es obligé d'attendre
à l'année du jubilé pour sortir. Imaginez 50 ans de la vie de quelqu'un avant d'être libre. Mais s'il y a pour toi un plus proche parent, il peut te racheter. Donc, quand ils sont des chantés pour dire tu nous as rachetés, c'est une façon aussi de reconnaître que le Seigneur est notre plus proche parent, celui qui nous rachète. Mais alors qu'il est en train de faire ce travail-là, il est en train d'ouvrir les sceaux. Donc, les 24 anciens, les 4 êtres vivants, peut-être vu comme les ministères qui étaient avec Esdras pour interpréter la loi pour le peuple, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils rentrent dans leur expiation. C'est aussi ce travail que le Seigneur est en train de faire. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur suscite pour nous un corps d'anciens, comme ces 24 anciens, et des ministères puissants, comme ces 4 êtres vivants, pour nous donner l'intelligence, pour interpréter vraiment les paroles de notre rédemption pour nous, pour que nous puissions les expérimenter. Alléluia. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, là, il faudrait que nous nous appliquions vraiment à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire à travers ce livre-là. C'est le document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Jean a pleuré parce que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre, de le regarder, même dans les sous. Moi, dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Et lorsque Jean le voit, il dit qu'il avait 7 cornes. Le mot corne qui est mis là est le même mot hébreu et grec. Le grec ne l'a pas traduit comme une autre expression, il l'a traduit comme la corne d'un bélier ou bien d'un animal, pour garder la pensée de ce qui est dit dans l'hébreu. Donc, en lien avec ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est en train de dire dans sa prophétie, quand il disait que tu as déployé pour nous une puissance de salut, le mot qui est mis là pour puissance, c'est corne. Tu as déployé pour nous une corne de salut. C'est le même mot qui est utilisé là-bas pour les cornes de l'agneau que Jean avait vu. Donc, le Seigneur est en train de déployer une puissance de salut, une corne de salut, à travers la rupture des sceaux, l'ouverture des sceaux, pour nous introduire dans notre rédemption, pour achever, j'ai envie de dire, le jubilé de notre rédemption. C'est pour ça que dans le chapitre 19, lorsque Jean, vraiment devant toute cette révélation, voulait adorer l'ange, il a dit, ne m'adore pas. D'abord, il va dire, écris, parce que ces paroles sont les véritables paroles de l'Éternel. Heureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Donc, les véritables paroles de Dieu là concernent un festin, concernent une fête. Mais de quelle fête on parle? Et tout le Nouveau Testament est imprégné vraiment de cette fête, donc cette fête des expiations. Mais déjà dans le chapitre 4 de Luc, le Seigneur l'avait annoncé. Donc si nous allons de cette année en cette année, cette année en cette année, et que nous arrivons dans le livre de la Révélation, qui est le livre de la fin, où le mystère de Dieu s'accomplit, donc nous pouvons penser que nous nous en allons vers ce grand jubilé de notre rédemption. Et c'est une grande fête où nous allons rentrer dans notre repos, où chacun va retourner libre dans sa propriété, dans sa maison. Adam est parti en exil à cause du péché. Lorsque le Seigneur l'a chassé, c'était l'exil pour Adam. Lorsque le Seigneur a chassé Caïn de sa présence, c'était l'exil aussi pour Caïn. Et même les habitants de Babylone, lorsqu'ils sont sortis, sont dirigés vers l'Est, c'était une sorte d'exil. Mais le Seigneur veut nous ramener à travers le jubilé de notre rédemption dans ce jardin d'Éden, dans ce pays de délices, ce pays où on est protégé, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de mort. Soyons attentifs à cette proclamation du jubilé. Que le son de la trompette, parce que Lévitique 25 dit que ce sera au son des trompettes, que le son de la trompette qui annonce ce grand jubilé-là, vraiment vienne percer nos oreilles pour qu'on puisse entendre clairement le message, pour qu'on puisse comprendre clairement le message. Pour que quand on va dire, ah, aujourd'hui cette parole est accomplie là, mon ami, tu rentres, tu retournes chez toi, tu retournes dans ta propriété. Et celui qui occupe ta maison te le met dehors. Et personne ne peut s'opposer à cela. Parce que celui qui s'oppose à cela, il y a un jugement qui vient sur lui. Pourquoi? Et je vais terminer là-dessus. Dans Jérémie 34, verset 18. Jérémie 34, verset 18. Il n'y a pas dit verset 17.
C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous et ce à l'intention de l'épée, de la peste et de la famine, déclare l'Éternel, et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Regarde bien. Certainement que tu vas reconnaître les instruments de jugement du Seigneur. Donc, l'épée, la peste, la famine. Il dit que, il dit, je vais proclamer un décret de libération pour vous, et ce à l'intention de ces instruments de jugement du Seigneur. Et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Pourquoi? Il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. C'est une alliance, qui n'ont pas respecté les termes de mon alliance qu'ils avaient conclus en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. Excusez-moi. En passant entre les morceaux. Verset 19. Je livrerai les chefs de Juda, ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. Je les livrerai ainsi de suite. Ça rappelle Genèse chapitre 15 avec Abraham. Donc, ce qu'Abraham est en train de faire là, il annonçait d'avance un décret de libération du Seigneur. Donc, tous ceux qui vont s'opposer à ce grand jubilé, à cette rédemption-là, le Seigneur va proclamer pour eux un jugement. Donc, par l'épée, par la famine, par la peste. C'est ça qu'il est en train de dire. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. En attendant que quelqu'un d'autre se prépare, je voulais juste donner un verset pour aller dans le même esprit de la loi dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. On a dit que dans les versets qu'on a lus, on parlait de dette, on parlait d'esclavage, on parlait de libération. Quand Jésus est venu, il a dit que l'une des, l'un des plus grands esclavages, là, c'est l'esclavage du péché. Tu peux dire ça dans Jean 8, s'il te plaît, mon frère. Jean 8 à partir du verset, dans les trentaines, là. Verset 34. On peut lire le verset 33, verset 32, à partir du verset 32 à 34. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc Amen. le Fils, Amen. Vas-y, vas-y. Si Si donc donc le le Fils. Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Mais dans le contexte ici, vient nous dire que les hommes sont esclaves du péché. Amen. Et qu'est-ce que Luc va dire? Esclaves du péché, c'est-à-dire ils sont emprisonnés. Luc va venir nous dire, Luc
4, verset 18, là. Il dit, le dernier, tu peux lire ça, s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce. Donc, on voit clairement que le Seigneur, dans les jours de sa chair, son ministère consistait vraiment à nous délivrer de toute forme d'oppression, de toute forme d'esclavage, de toute forme, on va dire, de prison. Amen. Donc, il est venu annoncer cette année de grâce-là. Il dit, il est venu avec la grâce et la vérité. Mais c'est vraiment pour nous libérer de toute forme d'esclavage, de toute forme de dette, de toute forme de dépendance. Mais en réalité, tout ça, là, ça se résume dans la mort. Ça se résume dans la mort et la mort a son arme. Et l'arme de la mort, là, c'est le péché. Donc, ça se résume de la mort. Donc, qu'est-ce que le Seigneur lui vient faire? Le Seigneur, il vient, dans Jean 8, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il vient et il proclame. Avant de faire sortir les prisonniers, là, il y a deux grands gestes. On prend le décret et puis on va et puis on ouvre les portes de la prison. Donc, lui, il vient et il proclame l'année de la délivrance. Il dit, c'est maintenant, aujourd'hui, je proclame que les opprimés sont libres, je proclame que les malheureux sont libres, je proclame que les aveugles voient, je proclame que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, je proclame que tous les esclaves du péché sont libres. Et après, il opère maintenant la délivrance, il brise les chaînes de l'oppression. Mais comment il le fait? C'est en cela que Romains, chapitre 8, là, devient pertinent. Il le fait par le Saint-Esprit, qui est lui-même est une loi de vie. Le verset 2 nous dit ici, bon, pour partir du verset 1, on dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ceux qui écoutent le message du Fils, qu'ils sachent que aucune condamnation ne peut peser sur eux. Pourquoi? Parce que l'année de grâce a été publiée. Donc, il n'y a aucune condamnation qui pèse. Il n'y a aucune forme d'accusation qui pèse. C'est la délivrance et le repos. Donc, le jubilé, depuis que Christ est venu, le jubilé a été annoncé. Mais nous allons, comme le frère Jean-Philippe l'a dit, pour rentrer dans le jubilé de notre rédemption, en fait, pour rentrer dans la plénitude de notre rédemption. Donc, le Seigneur est venu proclamer cette délivrance-là par le Saint-Esprit. Donc, de façon concrète, là, de ce que nous a donné les outils aujourd'hui, et nous avons la délivrance. Nous avons la délivrance du péché. Nous avons la délivrance de toute forme de servitude. Ça veut dire que si quelqu'un vit dans le péché, et puis il est prisonnier d'un péché, il est prisonnier d'une situation, qu'il sache que le décret a été pris pour qu'il soit libre, pour que les opprimés soient libres. Si le Fils t'a franchi, tu seras libre. Le Fils a pris le décret et il envoie le Saint-Esprit pour ouvrir la prison. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, là, il vient briser en nous la loi du péché. Il vient soumettre, il vient maîtriser en nous la loi du péché pour, et la loi du péché de la mort. Pourquoi? Que notre délivrance là soit, on va dire, vivifiante, soit expérimentée. C'est ça, le jubilé là. C'est pour ça qu'on dit qu'on vit le jubilé tous les jours.
Mais la délivrance du péché, par exemple, le Seigneur commence à nettoyer notre conscience. Et à nettoyer notre conscience. Toute accusation. Satan ne peut plus nous accuser. À nettoyer notre... Même si tu as fait des choses dignes de mort, tu as fait des choses qui sont condamnables, tu as fait des choses qui sont très, très mauvaises, qui sont, on va dire, reprochables. La culpabilité, car tout ce qu'on fait qui peut venir composer sur notre conscience. Le Seigneur est venu et il a pardonné nos péchés. Il nous a libérés de l'accusation. Mais ça n'arrête pas au niveau de l'accusation. La force qui nous pousse, ou bien qui peut te pousser à aller commettre à nouveau le péché, là, cette force-là, il la maîtrise. C'est pour cela qu'on dit que il vient briser l'influence du péché. Aujourd'hui, c'est possible qu'un chrétien puisse avoir, puisse dominer cette force-là, la force du péché. Mais il domine, il maîtrise la force du péché par la loi de l'esprit. Ça, ce sont les bénédictions aussi du jubilé. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il veut même aller déloger la corruption qui est dans notre corps. Est-ce que nous savons que la corruption est dans notre corps? Le vieillissement que nous voyons là, qui apparaît, les cheveux blancs, le corps qui se fatigue, les rides, c'est la corruption qui est dans notre corps. Mais cette corruption-là, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ attaque aussi, comment dirais-je, c'est ce phénomène en nous. Et dans le calendrier de Dieu, il y a un moment va arriver, le son de la trompette là, ça sera retentissant, ça sera très fort. Ça sera tellement fort que les gens de cette époque-là, qui vont vivre ce son retentissant là, à un moment donné, la corruption là, va s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas connaître la mort de la. Ça fait partie aussi des grâces du jubilé. Et c'est vers ça que l'Église est en train d'aller. Et c'est vers ça que l'Église supplie. Quelqu'un dira, mais tous ceux qui ont cru avant là, et puis ils sont bons là, c'est quoi le sort? En fait, c'est parce que dans le déroulement du programme du Seigneur, il y a des moments où certaines écritures, si elles ne sont pas accomplies, tu as beau faire ce que tu veux, tu ne peux pas rentrer dedans. La plupart du soupiraient. Il dit, ah, je ne vais pas me divertir. Je veux conserver mon corps, je ne veux pas me dévêtir. Si c'était possible, que ce corps-là, que soit recouvert de, de l'incorruptibilité. Je ne veux pas me dévêtir. En fait, c'est dévêtir ici, c'est pas se déshabiller physiquement. Mais son corps, sa tente là, il ne veut pas la laisser tomber en fait. Mais il ne veut pas mourir. Mais il veut que ce corps-là soit boosté. Elle a soupiré. Mais il ne pouvait pas rentrer dedans. Parce qu'il y a des écritures qui doivent s'accomplir avant de nous faire rentrer dans ces choses-là. Et nous soupirons aussi. Et si nous sommes de cette époque-là où ces écritures qui doivent s'accomplir s'accomplissent et que nous rentrons dans un nouveau paradigme, ça veut dire que nos yeux verront sa face. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mes frères. C'est un mystère. Mais ça fait partie des grâces, des bénédictions du jubilé. De la même façon qu'à un moment donné, on pouvait effacer tes dettes. Hein, chaque 7 ans, l'esprit du jubilé, l'esprit de la délivrance, que l'esprit de Jésus-Christ a apporté, Jésus glorifié, c'est-à-dire après la mort et la résurrection du Seigneur, l'esprit glorifié qui a été libéré, il vient en fait, il a un programme, il vient sur le programme de Dieu. Il nous délivre de la culpabilité du péché, il nous délivre de la puissance du péché, il nous délivre même de la loi du péché et de la mort elle-même. Parce il a désarmé celui qui a la puissance de la mort. Ça fait partie de notre jubilé. Et le Seigneur est en train de suivre son programme, l'œuvre de la rédemption.
Vraiment, nous bénissons le Seigneur. C'est une grande, c'est un grand repos que Dieu nous a donné. Mais ce repos-là, il a donné tout ce qui est nécessaire pour qu'on rentre là-dedans. Et quand nous rentrons là-dedans, nous faisons ces expériences-là. Expérience après expérience, expérience après expérience, jusqu'à ce que tout ce qui était annoncé comme décret dans ce jubilé, comme faveur dans ce jubilé, comme grâce dans ce jubilé, soit pour nous une réalité manifestée en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. Mais y a-t-il d'autres interventions sur le sujet? De ce que nous comprenons, c'est que le jubilé annonce en fait pour nous une délivrance certaine et que c'est un acte que le Seigneur accomplit pour nous au travers de sa parole. Dans le livre de Luc, comme il a dit là, le chapitre 4, et il vient annoncer pour nous une délivrance totale. On n'est plus assujetti en fait au, à tout ce qui était condamnation pour nous en fait, condamnation du péché et de la mort. Et dans ce jubilé, l'objectif du Seigneur, c'est de nous revêtir de l'incorruptibilité et de l'immortalité en fait. Donc déjà, ce sont des grâces du jubilé auxquelles nous pouvons participer en n'étant plus sujets en fait à toute domination, comme je le disais tantôt, du péché, de la mort, de tout ce à quoi l'homme charnel en fait est assujetti. Le Seigneur nous a libérés de cela, comme le livre de Romains chapitre 8 déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché, de la mort. Frère, tu peux nous refaire la lecture là. C'est un passage vraiment qui... De Romains, le chapitre 8. Oui, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. amen. Vraiment, le Seigneur nous a libérés de la loi du péché, de la mort. Et rien n'a plus de domination sur nous. Nous ne sommes plus sujets, en fait, à l'accusation de l'ennemi parce que le Seigneur a annoncé une année de grâce. Et nous sommes dans cette année de grâce jusqu'à ce que nous puissions vraiment revêtir entièrement la plénitude, en fait, de la divinité. Y a-t-il d'autres interventions, frères et sœurs? Amen. Avec votre permission, je voulais juste dire deux, trois mots sur la dernière question, là. Amen. Il dit, pourquoi dans ce passage aux pauvres, on annonce une bonne nouvelle? Ce que je voulais juste dire, c'est que quand on parle de pauvres dans les Écritures, faut pas voir nécessairement la pauvreté matérielle, mais c'est un langage. Le pauvre, là, c'est la condition de l'homme terrestre. C'est notre humanité. C'est vraiment notre humanité. Et Ruth, dans son cantique, qui ressemble un peu au cantique de Marie, elle va dire, je vais lire quelques bouts, et puis dans le psaume 113 aussi, on va lire quelques bouts pour établir que la pauvreté ici, ce n'est pas nécessairement la pauvreté matérielle. Donc quand il dit que il n'y aura pas de pauvres dans le pays et tout, voyons aussi ça comme ça. C'est notre condition humaine, c'est la condition du terrestre. Et même Paul parle aux Corinthiens et puis dit, le Seigneur lui-même, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Ça veut simplement dire que le Seigneur a pris la condition de l'être humain. Notre condition, là, c'est la condition du pauvre. Et lorsque il est dit de Adam et Ève qu'ils étaient nus et qu'ils n'en avaient pas honte, la nudité dont il est question aussi, c'est en lien avec cette condition terrestre. Ils n'avaient pas conscience de leur nudité, ils n'avaient pas conscience des infirmités, ils n'avaient pas conscience des faiblesses du corps, ils n'avaient pas conscience
de la nature de ce terrestre-là. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Donc, c'était comme gardés dans une sorte d'incorruptibilité, un peu comme la manne dans le vase, dans la présence du Seigneur qui ne pourrissait pas. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont connu ces choses. Voyez-vous. On va lire un peu dans 1 Samuel chapitre 2. On va lire verset 1 et puis on va sauter pour aller, ne pas être trop long. À partir du verset 4 au verset 8. C'est principalement le verset 8 qui nous intéresse pour faire le lien avec le psaume 113. Tu peux aller, mon frère. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Verset 4 au verset 8. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est Amen. à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Amen. Tu vois, le verset 8 que tu as lu, il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière. Oh, Adam a été tiré de la poussière. Donc, c'est le terrestre. Le pauvre, là, c'est le terrestre. Il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Or, ce corps-là, Paul dit qu'il est faible, il est méprisable, il est terrestre, il est animal. Donc, les propriétés du terrestre, c'est ça qui est le pauvre. Mais le Seigneur va le transformer. Il le retire de la poussière, donc lui donne un corps. Il souffle en lui un souffle de vie. Il devient une âme vivante. Et puis, il dit du fumier, il relève le faible. Donc, notre corps qui est faible, là, le Seigneur le compare au fumier. Bon, vous qui connaissez français, là, vous comprenez ce que ça veut dire, le fumier. C'est pour ça qu'il est méprisable. Pour le faire asseoir à la table des grands, il lui donne en possession un trône de gloire. Donc, le faire asseoir à la table des grands, là, c'est la possession du trône, en fait. D'aller s'asseoir sur le trône. Vous voyez comment c'est glorieux? Donc, c'est ce message-là qui est le message de la bonne nouvelle. Quand il a appelé Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, quitte le terrestre pour saisir le divin. Quitte l'image du terrestre. Parce que nous naissons, donc, la première naissance qui est naturelle, donc de la volonté de Marie, de la chair et du sang et tout ça. Et nous rentrons dans la vie de Dieu par la sémence incorruptible de Dieu. Donc, quitte cette condition-là et puis saisis le divin. Et c'est ce qui est dit aussi dans le psaume 113, versets 6, 7 et 8 aussi, je crois. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a Mhm. sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mhm. Il donne une famille à celle qui était stérile et il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez Alléluia. l'Éternel. Alléluia. Et donc, c'est ce que le Seigneur est venu nous annoncer. Donc, lui-même, il va s'identifier à nous dans notre condition pour être notre plus proche parent. Et dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il va dire de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Donc, ne voyons pas l'argent, mais voyons la condition du terrestre. Voyons ce corps qui est faible, ce corps de poussière. Il a pris notre condition pour s'identifier à nous, pour nous montrer que, de même qu'il s'est identifié à nous et qu'il est rentré dans la gloire, nous aussi, par le message qu'il est venu proclamer là, il va nous prendre de ce corps terrestre, ce corps infirme,
Ce corps qui est boiteux, qui nous fatigue. Tu te réveilles le matin, tu as mal partout. Tes cheveux deviennent blancs, toi-même. C'est ça qu'Alain disait. La corruption, tu vois que c'est déjà en toi. Il dit ça, là, il va détruire ça. Et puis tu vas voir un corps qui est puissant, un corps qui est fort, un corps qui est glorieux, un corps spirituel. Alléluia. C'est pas le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, que celui qui entend aujourd'hui ces paroles, vraiment, comme le Seigneur a dit, cette parole est accomplie pour vous qui écoutez. La vie est à l'œuvre en nous pour détruire le dernier atome de la mort. Tu peux lire, mon frère. Le verset, s'il te plaît. Oui, c'est ça, verset 2 Corinthiens 8, verset 9. Là. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, le pauvre qu'il est en train de dire ici, là, c'est pas pauvre l'argent, hein, c'est notre condition. Donc, c'est ce que je voulais dire pour aborder la dernière question, là, pour dire que le message, là, qui nous montre le chemin de comment on va passer du terrestre au divin, c'est le message de la bonne nouvelle. Et c'est un sujet de joie, c'est un sujet de réjouissance. C'est pour ça que nous devons apprécier le message de l'évangile. Et Paul dit que ce message-là, cet évangile-là, il l'avait promis auparavant par la bouche des prophètes. Donc, pour nous montrer comment cela va se faire, il va envoyer le Seigneur dans une condition humaine et il va être déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Mais il était fils de Dieu, non? Pourquoi il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'avais un élément aussi que je voulais vraiment amener par rapport au jubilé. Ça peut être lié aux questions, mais pas forcément directement. Ben, je voulais juste noter que lorsqu'on lit le livre de Lévitique chapitre 25 et qu'on parle du jubilé, ça amène deux éléments clés, ben, deux éléments sur lesquels je pense qu'il y a le frère Alain qui a voulu intervenir, mais qui ne s'est pas étalé là-dessus. Il y a l'aspect en fait de la confiance qu'on met en Dieu par rapport à l'année du jubilé. Quand tu prends l'année du jubilé, elle est comme étalée sur 3 ans. Il y a la 49e année, il y a la 50e année et puis il y a la 51e année où on demande, la Bible déclare que la terre doit être au repos en fait. Et pour certaines personnes qui, comme le frère Alain disait, qui font le travail de la terre, passer 3 années sans semence, c'est comme si ben, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que j'aurai de la nourriture? Est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir en fait me nourrir moi-même, nourrir ma famille, nourrir tous ceux qui sont à ma charge? Mais le Seigneur dit que pendant ce temps-là, il demande au peuple de lui faire confiance parce qu'il va permettre que la terre produise 3 fois plus de, je vais dire, de semences ou de nourriture. Donc, ça emmenait en fait quelque part le peuple d'Israël à pousser sa confiance en Dieu au-delà en fait de l'imagination. Parce que le sabbat d'une année, c'est peut-être faisable, mais le sabbat je vais dire, c'est comme si on faisait 3 années de sabbat. C'est comme si c'était ça en fait. Il y avait la 49e année qui était une année de sabbat. Il y a l'année du jubilé qui est une année de sabbat. Et puis, il y a la 51e année qui vient où le Seigneur dit, c'est maintenant que vous allez s'aimer. Donc, il n'y a pas de récolte cette année. C'est pratiquement à la fin de la 51e année qu'il y allait avoir en fait une récolte. Donc, quand le Seigneur donne cette ordonnance-là, c'était une manière aussi de mettre le peuple à l'épreuve, mais de lui dire, faites-moi confiance parce que je suis capable en fait de réaliser au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et le peuple d'Israël devait faire cet exercice-là en plaçant entièrement en fait sa confiance en l'Éternel. Ben, quand on lit le livre de Lévitique chapitre 25, là, on va voir à la fin, il va dire que c'est lui qui donne la capacité à la terre de produire 3 années pour ce qui est de l'année en fait du jubilé. Donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner, que le jubilé vient avec le fait que le peuple doit faire confiance entièrement au Seigneur pour pouvoir en fait à son besoin. Et puis le deuxième point, c'est en lien avec ce que le Seigneur Jésus a dit et que la question c'était
pourquoi le Seigneur dit que euh, il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on prend le jubilé en lui-même, on se rend compte que ça vient parler de rachat, ça vient parler également de ceux qui s'étaient vendus ou bien qui s'étaient rendus comme esclaves à cause du fait qu'à une année bien donnée, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir en fait avoir de quoi se nourrir ou bien ils étaient devenus pauvres. En fait, il y a la pauvreté même qui est là-dedans, en fait. La personne est devenue pauvre et pour subvenir à ses besoins, elle est obligée soit de vendre son enfant ou bien de se vendre, d'être au service de son frère. Donc, quand le Seigneur dit qu'il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, quelque part, c'est aussi pour dire à celui qui était dans cette condition de pauvreté, le frère Jean-Philippe l'a dit tantôt, que dans notre sens, ce n'est pas une pauvreté, je vais dire, qui serait euh, que tu n'as pas l'argent, dans le sens du jubilé, dans le livre de Lévitique, c'est vrai que la personne était pauvre, elle n'avait pas d'argent, elle avait besoin d'être rachetée. Mais quand le Seigneur dit que je suis venu annoncer une bonne nouvelle au pauvre, c'est pour dire, toi qui étais pauvre et qui attendais la 49e année pour pouvoir retourner chez toi, toi qui étais pauvre, qui attendais cette année de jubilé pour pouvoir en fait revenir sur ta terre ou bien racheter ta vie ou racheter ce qui t'appartenait, tu n'as plus besoin d'attendre ce moment-là pour te racheter ou pour racheter ta terre. L'année est là. Et quand le Seigneur prend le thème d'année, ce n'est pas une année calendaire, et c'est comme il dit au peuple d'Israël que le Seigneur fixe un jour nouveau dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, je crois bien. Et dit aujourd'hui, le Seigneur fixe un jour nouveau en disant au peuple d'Israël que c'est le jour de son repos. Tu peux nous faire la lecture, là, frère Amen. Je pense bien que c'est Hébreux, le chapitre 4, le verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, quand il dit ce aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui, vendredi, c'est pas aujourd'hui, peut-être lundi ou bien aujourd'hui, dimanche, mais c'est pour dire dans le temps présent dans lequel nous sommes là, le Seigneur donne la capacité au peuple qui lui appartient d'entrer dans ce repos. Et pour relier à ce que les frères ont dit tantôt, ce repos-là est un début pour nous, mais il va jusque dans son accomplissement final, en fait, qui nous permet de pouvoir revêtir pleinement la divinité et d'être libéré de la domination, en fait, de la mort qui se trouve dans notre corps. Donc, il faut comprendre dans le jubilé que le Seigneur nous amène à lui faire confiance. Donc, c'est en lien avec notre foi. Ça nous amène à pleinement faire confiance au Seigneur, mais ça nous amène aussi à comprendre que nous n'avons pas besoin d'une période particulière, mais la période, elle est là déjà pour que nous puissions entrer en possession de notre délivrance. La période, elle est aujourd'hui. Ce aujourd'hui-là, c'est comme c'est un temps qui est présent continu. Il n'est pas présent dans le passé ou bien, euh, ben, c'est comme je l'ai dit, présent continu jusqu'à ce que Christ se révèle pleinement et nous fasse revêtir en fait la plénitude de sa divinité. Donc, le thème de pauvreté là, c'est lié au fait que nous nous sommes vendus en fait à l'ennemi parce que on a donné notre vie au diable par la vie de péché dans laquelle on vivait. On a donné notre vie au diable par certaines actions que nous avons posées, mais nous ne sommes pas obligés d'attendre 2 ans, 3 ans, ou bien de faire des choses spectaculaires pour pouvoir entrer en possession de notre délivrance. Christ dit, aujourd'hui même, on a la possibilité de saisir cette délivrance et d'entrer dans ce repos-là. C'est vraiment ce que j'avais voulu ajouter en plus des interventions des frères. Que le Seigneur nous bénisse.